parti. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Alors du coup, moi, c'est un questionnement plus au niveau professionnel. Ouais. J'ai démissionné il y a 2 ans pour complètement changer de voie. La seule chose, c'est que je suis perdue parce que je fais cette reconversion seule. Et du coup, j'arrive pas à mettre en action les choses. En gros, je sais qu'il faudrait faire telle recherche, contacter telle personne. Et en fait, je suis bloquée parce que je me dis, ça se trouve, c'est pas ça que tu veux faire. Ça se trouve, tu te trompes encore de voie. Donc, en gros, j'ai la pression de trouver euh, exactement ce que je veux faire, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Alors, si je comprends bien, il y a un certain nombre d'actions que vous auriez envie ou besoin de poser. Ouais, Vous n'y arrivez pas, en tout cas pas au rythme où vous voudriez. ouais. Vous n'y arrivez pas du tout ou vous y arrivez un peu? Euh, je suis proche du pas du tout, en fait. Vous y arrivez Par à rapport à... combien de pourcents? 10%? Ouais, grand max. Au max. Au max 10%. Ok. Ouais, Euh, donc ça, c'est le symptôme. C'est-à-dire, vous êtes à 10% de ce que vous auriez envie ou besoin de poser comme action concrète pour votre nouvelle activité pro. ouais. Ok. Et donc vous auriez évidemment besoin de poser beaucoup plus que ça. Et donc vous vous dites, ok, pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Et dans votre hypothèse, c'est la peur de se tromper. À nouveau, s'entend. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Euh, donc j'aurais peur de faire à nouveau. Donc derrière, déjà, il y a pas mal de croyances Ouais, limitantes. Donc vous pouvez les noter sur une feuille qui sera destinée à être brûlée. ouais, Euh, déjà, il y a j'ai pas confiance en moi. C'est comme si vous n'avez pas confiance en votre propre jugement, en votre propre oui, oui, capacité ouais, à choisir les choses, sous-entendu à choisir les choses bonnes pour vous. ouais, bah, c'est un peu ça. Ouais. La blague, c'est qu'en fait, la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous. Ouais, Donc si vous n'avez ouais. pas confiance en vous, c'est un peu chiant. Mm. Donc vous pouvez noter, j'ai pas confiance en moi. Il y a aussi une idée, vous me dites si ça vous parle, il y a quand même une petite idée qui traîne potentiellement de ce qu'on appelle la mission de vie. Ouais, Cette complètement. idée-là, ouais, alors moi, c'est dans les, j'appelle ça les tartes à la crème du développement personnel. C'est-à-dire les idées qui ont été des concepts qui sont utilisés un peu à toutes les sauces et qui, de fait, se mettent à être utilisés de manière pas forcément appropriée. L'idée de mission de vie, elle peut être problématique si on croit qu'en gros, il n'y en a qu'une et que si on ne la trouve pas, on est nul et on remplit même pas la fonction de sa présence sur la planète, si je caricature. Ouais, 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 je comprends. Donc, cette idée-là, si vous l'avez un peu dans votre champ de vision, il y a quelque chose derrière de on n'a qu'une vie. C'est un one-shot, quoi. Et le Ouais. one-shot, donc je sais pas si on n'a qu'une vie, c'est une idée qui vous parle. Bah, oui, oui, ça me parle, mais en gros, le concept de mission de vie, ça me parle aussi, mais je suis pas, comment dire, je me dis pas, il faut que je trouve exactement ce que je veux faire, Et j'ai pourtant, 34 ans, et ce que je vais faire pendant 50 ans qui arrivent. Mais je me dis, j'aimerais trouver vraiment quelque chose qui m'épanouisse. ouais, le truc c'est que la phrase que vous venez de dire là, je dois trouver exactement ce qui me convient, je sais plus Ouais. comment c'est. Vous l'avez dite il y a 5 minutes. Ouais. Ouais. Et donc là, pour moi, il y a un problème d'un point de vue perfectionniste exigeant. Je dois trouver exactement. Et en fait, c'est un problème dans le sens où c'est de fait restrictif. Ouais. Que vous ayez envie et besoin de trouver une activité professionnelle qui vous épanouisse, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, Mm. je trouve que la notion d'exactitude, elle paralyse en fait. Genre, ah merde, il faut que je sois vraiment en plein dans le mille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, du Alors, coup, du coup, je fais plus rien, quoi, eh ben voilà. concrètement. Bah, en Ouais. même temps, s'il faut être vraiment hyper bon, super parfait, ça peut avoir comme conséquence qu'on bouge plus, quoi. Je bouge plus. Comme ça, au moins, je risque pas de me tromper, je vais pas me gourer si je bouge plus. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça.
Donc, comme phrase, vous pouvez prendre on n'a qu'une vie. Je ne sais pas ce qui viendrait d'autre dans votre système par rapport à cette idée-là, quoi. On n'a qu'une vie, ça me paraît pas mal. En phrase qui ne sera pas à brûler, mais qui sont des phrases de soutien. Oui. Vous voyez comme ça vous parle, mais il y a potentiellement... J'ai le droit de me tromper, en fait. Soit j'ai le droit de me tromper, soit c'est OK de faire des erreurs. Déjà, quand je vous dis ces phrases-là, ça vous fait quoi? Alors, en fait, ça me fait sourire parce que je me dis, je me suis quand même déjà pas mal gourée. Donc, en gros, je me dis, OK, mais j'ai plus l'âge de trop me gourer, quoi. Ouais. En Et en gros. fait, en vous disant ça, Ouais. ça vous coupe de toute une potentialité d'apprentissage. Mm. Même si je comprends l'idée, évidemment. Vous n'avez pas 20 ans. Ouais. Et donc on se dit, ah, j'ai pas 20 ans, je vais pas non plus remettre 20 ans à trouver un truc qui me plaît. Évidemment, vous n'allez pas mettre 20 ans à trouver un truc qui vous plaît, c'est pas le but. Le but, c'est d'aller explorer quelles sont vos croyances inconscientes qui font que ça vous paralyse. Ouais. Et donc le fait de vous autoriser en écrivant, donc là l'exercice c'est d'enlever certaines croyances limitantes et d'en mettre des ressources. Donc c'est OK de faire des erreurs, j'ai le droit de me tromper. C'est 2 phrases potentielles qui, si vous les écrivez 100 fois, devraient vous redonner un peu de souplesse dans la manière de voir les choses. Encore une fois, on travaille sur le niveau inconscient. Je ne suis pas en train de vous dire, ces phrases-là ne vont pas vous faire plus d'erreurs que nécessaire. C'est pas le plan, c'est pas du tout mon style en plus. C'est vraiment juste pour vous donner plus de place pour pouvoir expérimenter ou pas et faire des choix ou pas. Là, ce qui fait chier, c'est que vous pouvez pas bouger. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Il y a un autre aspect qui est important. Quand vous dites, je me suis déjà gourée, mais en fait, c'est quoi le concept d'erreur pour vous? C'est quoi une erreur en fait? C'est faire un choix, s'investir dans quelque chose et se rendre compte qu'au final, en fait, soit on l'a un peu idéalisé, soit ça n'a pas fonctionné comme on voulait. En fait, il y a des, comment dire, il y a des erreurs que je prends plutôt bien. Et je me dis, bah, ça a été une bonne expérience, je me suis gourée, mais c'est, mine de rien, hyper formateur. Et il y en a d'autres qui font qu'aujourd'hui, par exemple, le fait d'avoir démissionné sur un poste qui était plutôt, qui me permettait de vivre, là, je me dis, bah putain, ça fait quand même 2 ans que je suis dans un entre-deux compliqué. Et du coup, je me dis, putain, ça a peut-être été une erreur, ma façon d'arrêter. Ok. Alors, je vous propose un point de vue un peu différent. L'idée, le jeu, est d'arrêter d'utiliser le mot erreur. Oui. Voilà, vous l'enlevez de votre vocabulaire. Point. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez appris, ça vous a plus ou moins coûté. Oui. Ok. Donc, ça permet de faire des vraies stratégies. Des stratégies d'analyse. Donc, vous pouvez, si ça vous parle, prendre un temps. Lister ce que vous percevez comme ayant été des erreurs de choix professionnels dans le passé. Oui. Et à chaque fois, vous analysez qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez appris. L'idée, c'est qu'on fait toujours du mieux qu'on peut là où on est. C'est-à-dire en étant qui on est, en sachant ce qu'on sait, avec les projections qu'on fait, avec les besoins qu'on a de se raconter une histoire ou une autre. Okay, on fait toujours de son mieux. Donc pour moi, autant reprendre les éléments du passé en se disant « Ok, là j'ai fait ça comme ça, j'ai appris ça, j'ai compris ça, maintenant je ferai ça différemment. » Ça, c'est intéressant parce qu'on est sur de l'analyse, on est sur du constructif, on est sur du réflexif. Le concept même d'erreur, c'est quelque part une façon de juger son soi du passé en disant « T'sais quoi, t'as fait de la merde, t'aurais pu faire mieux. » Sauf que c'est faux, quoi. En fait, on n'aurait pas pu faire mieux. C'est pas vrai. C'est un mensonge qu'on se raconte. Ça, je vous donne mon point de vue, hein, il est subjectif, mais pour moi, c'est du flan, quoi. C'est-à-dire que si une personne met 1 an et demi à sortir d'une relation dysfonctionnelle avec quelqu'un au prix de je sais pas combien de drames et de nuits blanches et de machin, et qu'elle met 1 an et demi,
eh ben, elle n'aurait pas pu faire mieux, en fait. Il fallait que ça dure 1 an et demi, que ce soit horrible. Ouais. C'est nul, ok, d'accord. Et on peut choisir de travailler sur soi pour pas refaire pareil, d'apprendre des trucs, de consulter des coachs, des psychologues pour éviter de refaire des scénarios de vie qui se répètent. Ok, on peut mettre tous les moyens qu'on a à notre disposition à partir du moment où on regarde les choses en se disant voilà ce qui s'est passé, voilà comment comment j'ai pris les choses, et voilà ce que j'en ai appris, et voilà ce que j'ai pas envie de refaire. Ça, je veux pas le refaire. Ouais. Et donc, par contre, peut-être que vous êtes en train de vous dire je veux pas refaire un truc de taf qui me convient pas. J'en ai marre. Mais ça, Ouais. pour moi, c'est un élément qui est constructif parce que c'est un élément qui sert de motivation à faire des choix peut-être différemment. Pas le choix différent lui-même, mais la manière dont vous faites des choix. Peut-être mieux écouter vos émotions, mieux écouter votre intuition, faire des choix stratégiquement différents. Comme le fait de partir en démission ou pas, est-ce que stratégiquement c'est un choix, est-ce que vous referiez le même? Mais il y a une différence entre j'ai fait de la merde il y a 2 ans et si c'était à refaire aujourd'hui, oui, maintenant j'ai compris, je ferais différemment. Mais on enlève toute notion de jugement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, complètement. Donc en fait c'est un changement de perspective où on se force un petit peu de manière artificielle à changer la sémantique et la manière dont on regarde les événements passés. Et la notion d'erreur pour moi elle sert à rien. Et d'ailleurs, je dis souvent, tiens, celle-là, je vais retourner dans cette situation pour aller bien vérifier que c'est toujours ça que je veux pas. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, mon travail, quand je travaille avec des clients, c'est juste de me débrouiller pour qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont en train de faire. C'est surtout pas de leur dire, mais n'y allez pas. J'en sais rien, moi, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon, c'est eux qui décident. Par contre, s'ils y vont, si moi, je les vois retourner dans le scénario qu'on est en train de bosser, je vais juste leur dire, tiens, c'est le scénario qu'on est en train de bosser. Est-ce que tu as besoin d'aller le vérifier, d'aller le retraverser? Vas-y, c'est cool. Moi, je serai là, de toute façon. Hein. Par contre, ne sois pas dupe de ce qui est en train de se passer. Tu refais la même, en fait. Ouais. Ouais, jusqu'à. Après, tu la feras, comprendre. exactement, tu la feras le nombre de fois nécessaire pour que ton système en ait suffisamment marre, pour qu'il y ait les leviers suffisants, pour qu'on trouve une autre manière de fonctionner. Sachant qu'après, il y a des aspects où tout seul ce sera faisable et des aspects où ça ne le sera pas, parce que quand on est sur des trucs inconscients, bah, tout seul c'est compliqué. Tous les gens qui font mon métier appellent d'autres gens qui font mon métier pour... Ouais. Voilà, ça c'est Ouais. c'est la base du truc. Hein. Moi j'appelle des potes, hein, ou ma thérapeute, enfin voilà. Mais en tout cas on est là-dessus, donc ce serait vraiment une proposition pour vous à éliminer la notion d'erreur déjà de votre champ de vision. En fait l'idée ce serait de vous proposer de regarder différemment votre passé, dans l'hypothèse que ça change complètement la manière dont vous allez vous saisir de la suite. Ouais. Voilà. Et le fait de voir différemment, même c'est quoi, c'est un peu un travail entre guillemets forcé. Oui. Parce que certaines fois, c'est exactement certaines fois, pardon, c'est pas très fluide. Oui. Et le fait de voir ça différemment, ça va me permettre de poser des actions. Oui. Quoi, en fait, ouais. L'idée c'est en vous invitant à faire cet exercice à l'écrit. Ouais. Le travail d'analyse, à l'écrit c'est important. Avec à chaque fois qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez compris de vous, du système, des gens, de votre... Voilà. En étant vraiment toujours constructif, en essayant de pas trop vous juger. Des fois ce sera quand même très proche, parce que quand on évalue quelque chose, des fois ça ressemble à un jugement, mais bon, voilà, vous faites au mieux. Ouais. L'hypothèse étant que de vous faire changer de point de vue sur ce qui s'est passé avant, vous permettra de vous libérer de ce qui vous coince là maintenant à faire dans le futur. C'est-à-dire vous laisser la liberté de vous tromper, ou pas. Et de vous permettre de faire des choix meilleurs pour vous, et dans le choix lui-même, et dans la manière dont vous faites vos choix, en faisant en fait un résumé de tout ce que vous avez appris avant et qui a peut-être été un travail qui n'a pas été fait. Ouais. C'est l'hypothèse. Après, c'est l'hypothèse que je vous donne sur un coaching flash. Oui. Voilà, donc il faut voir après ce que ça... Mais ça me semble être un très bon point de départ, pour le coup. Ouais. Bah, c'est bien, ça me rebooste un peu. Ok. Voilà. Okay, Après, il y a peut-être d'autres éléments de l'ordre de la gestion du temps, voilà, de l'ordre du rapport aux actions, à l'organisation, à la stratégie. Mais ça, pour le coup, ça ferait l'objet d'une question complètement différente et qui serait pas trop adaptée à un coaching si court, je pense. Ouais.
Ok. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Et moi, je vous en prie. Merci, c'est hyper sympa. Avec plaisir. Bonne suite à vous. Merci, à bientôt. Au revoir.